Cher ami, sommes-nous si éloignés de l'automne ardent? Les forêts enflammées des campagnes boisées offrent leurs derniers ornements. Sentant son heure venir, la nature revêt un manteau de braise en un barreau d'honneur intense pour une ultime fois nous ravir le cœur. Proche de la fin, les choses paraissent toujours plus belles. Les choses, mais non les hommes. Nous nous essoufflons vite, vieillissons plus vite encore, l'esprit accaparé par de modernes chimères, mourant dans un paysage artificiel et morne. Qui pour nous pleurer? Qui hormis des gens qui ne savent plus le faire, rendus apathiques par des plaisirs de synthèse? Et c'est dans cette apathie que les drames humains, censés donner du corps à l'existence, sont tus ou romantisés à outrance, dernier radeau de ceux qui ont le vide au cœur. Voici le funeste décor d'une technocratie de mourants. Mais voilà, cher ami, je ne veux pas d'un tel paysage pour voir s'écouler mes jours. Les arbres perdent leur parure mordorée, laissant à nos yeux une apparence triste et terne. Faut-il pour autant se laisser aller à l'abandon et à la passivité? Sommes-nous complètement impuissants à fleurir par nous-mêmes des quotidiens de plomb? À ce destin je me refuse, me drapant dans ma dernière dignité, exerçant mon unique puissance, celle de rester malgré tout joyeux. Car au fond de l'hiver gris, la neige finit par tomber, cadeau du ciel redonnant au monde une cape pure et brillante. Réenchanter le monde. Rien que ça, me diras-tu. Mais si tout nous échappe, que nous n'avons de prise que sur nous-mêmes, que perdons-nous à nous munir d'un regard nouveau? La joie n'est pas le plaisir, elle n'est pas cette émotion agréable décrite par tant d'œuvres bon marché. Je le découvre chaque jour comme une lumière éclairant notre réalité morne. Et si elle n'est l'astre ardent, elle est au moins la flamme discrète qui ravive notre intériorité. Par elle, ce qui semblait banal, lourd ou insignifiant, apparaît soudainement dans toute sa vivacité particulière, dans son inhérente légèreté. Même la beauté, cette grande dame, par elle se sublime, car la joie est une des conditions de celle-ci, un œil enchanteur qui nous permet de la comprendre pleinement. Face au sentiment de l'absurde qui nous crève le cœur, si omniprésent aujourd'hui, elle est le premier rempart, possédant sa propre cohérence, redonnant un sens au quotidien le plus mécanique. Elle est l'union de la vie et des désirs, l'union entre nous et le monde. Elle signale que quelque chose fait écho à ce qui nous anime, transformant le cadre neutre et impassible du réel en un lieu d'accord et de résonance. Elle est ce qui ravive notre sentiment d'appartenance à notre décor et nous fait épouser pleinement notre vie entière. Et qu'en est-il du temps qui passe? L'alté sentiment semble capable d'arrêter le pendule pesant, de suspendre nos allers-retours entre l'ennui et la souffrance. Ce miracle transforme la glace en eau, en des moments légers et ouverts. Il rompt avec la linéarité de notre humaine condition dans des instants de grâce qui rend à nos existences les aurores et le merveilleux. Par eux, nous ne pouvons ne faire plus qu'un avec un présent rendu intense, presque magique, qui contraste avec le rythme syncopé et anxieux de nos journées modernes. La joie est une puissance qui engendre la puissance. Ne nous extirpe-t-elle pas de nos pesants marasmes et de notre passivité profonde? Elle est le remède, car la création est fondamentalement un acte de joie. Et comment désirer sans elle, qui nous pousse à vouloir? Peu importe l'objet, peu importe le désir insatisfait qui engendre la souffrance, car qu'est-ce qu'une vie où l'on ne souhaite rien? Sommes-nous à ce point vieux et malades? Même l'échec peut se faire avec joie. L'envie d'agir, voilà ce qu'elle cultive et c'est par cette envie d'embellir, d'explorer et de créer qu'elle impacte le réel. Le morne paysage n'est plus subi, devenant le terrain de jeu, la toile blanche que nous pouvons colorer à notre guise. Le plus important, cher ami, c'est que nous sommes sociaux. Si la pesanteur contamine et se répand, si elle règne dans notre société lépreuse, la joie, elle aussi, est profondément contagieuse. Sûrement l'est-elle plus encore que l'apathie. La lumière chasse toujours l'obscurité. Et que vaut la peine devant le rire d'un enfant? Nous devons être joyeux pour ceux qui sont dépossédés, porter la flamme infime et redorer de nos mains cette fin d'automne.
Mais voilà, aujourd'hui, réenchanter le monde est une révolte. Cela peut paraître étrange dans une société qui traque les instants de légèreté. Mais les spectres confondent plaisir et joie, creusant eux-mêmes leur spirale de pesante jouissance. C'est qu'elle est certes légère et portée sur l'instant, mais bien loin de mener au marasme contemporain. Elle surgit hors des normes et des loisirs, introduisant à nous un espace où nous pouvons échapper à la blessure du monde. C'est d'abord contre le culte de la performance qu'elle se dresse, transformant l'utilité, le rendement ou la productivité à outrance en des choses presque futiles. On nous pousse à tout optimiser, à produire des choses concrètes et utiles, mais bien que cela soit parfois nécessaire, rien ne justifie la religiosité de certains devant la production. La joie, elle, ne produit rien. Elle ne sert pas, ne rentrant pas dans un tableau ou un bilan, n'apportant aucun avantage quantifiable, étant trop brûlante pour durer dans le temps. Elle est gratuite, imprévisible, parfois déraisonnable. Choisir de l'accueillir, de la cultiver ou de s'y abandonner, c'est refuser une vision qui réduit l'existence à une suite d'obligations productivistes. C'est affirmer que notre vie ne se résume pas à ce que nous fabriquons, possédons ou prouvons. Elle contient une dimension d'excès, de disponibilité et d'émerveillement. Ce geste, apparemment simple, prend la forme d'une insoumission à la logique de rentabilité qui tend à coloniser même nos espaces intimes. Il n'y a aucun mal à ressentir un plaisir ou une satisfaction pour une journée bien menée, mais là n'est pas la joie. Plus encore, elle constitue une résistance à la fatigue généralisée qui traverse notre époque. La surcharge d'informations, les loisirs outranciers et les exigences multiples sont tant de choses qui nous font vivre dans un épuisement moral et sensoriel. Dans cet état, les émotions se ternissent, la sensibilité s'use, les événements glissent sans laisser de traces et l'amour, même l'amour, devient creux et stérile. La joie survenant agit comme un sursaut vital qui nous oblige à sortir de la torpeur, à retrouver une intensité même dans la routine ou la lassitude. Encore faut-il le courage d'accepter cette intensité, car elle rend vulnérable. Être joyeux, c'est s'ouvrir, se laisser toucher par quelque chose d'incontrôlable. Cette ouverture pouvant sembler naïve est pourtant la plus belle révolte contre le cynisme de notre temps. La joie est, cher ami, l'affirmation d'une liberté que l'époque veut nous prendre. Elle est notre ultime puissance lorsque nous sommes enchaînés, venant non d'un ordre ou d'une stimulation forcée, mais d'un mouvement profond de l'âme vers l'extérieur. Ici réside sa grandeur. Dans notre temps façonné par l'individualisme grandissant, par une certaine culture du repli sur soi, elle ouvre le regard au paysage du monde, permettant de s'émerveiller des plus beaux et de supporter les pires. Là où le vieillard sans vie s'effondre sur lui-même, là où le soldat du développement personnel de sa discipline avance sans regarder autour de lui, la joie est en même temps ce qui nous extirpe de nous et nous fait voir l'horizon, et ce qui nous fait ralentir pour contempler cette fleur au bord du chemin que nous n'aurions pas vue dans notre obsession de productivité. Elle est le moment de grâce qui affirme la vie, même dans les plus basses catacombes. Retrouver la joie n'est pas une évidence. Elle échappe au protocole et à la volonté, se retirant silencieusement alors qu'on la pensait acquise. Parfois, elle revient, non à l'issue d'une recherche frénétique, mais sûrement par un ensemble de gestes simples, d'attitudes intérieures, et certainement d'un peu de magie. Mais elle exige d'être au moins présente à soi, au moins présente au monde, et d'aimer, ne serait-ce qu'un instant, notre intime destin. Je ne peux, mon ami, t'écrire de système pour l'invoquer, mais comme une terre fertile se prépare à l'arrivée des semis, nous devons préparer notre âme pour accueillir la joie. Pour ce faire, il nous faut ralentir. Le rythme contemporain étire et charge la journée tout en compressant la sensibilité. Réduisons donc les bruits parasites de notre époque. Dans ces interstices de calme où le cœur respire, la noble émotion peut à sa guise se glisser. Il nous faut aussi reconquérir notre attention. Non celle toute simple qui est nécessaire à la réalisation d'une tâche, mais celle que nos écrans nous dérobent et qui nous rend disponibles et curieux. Curieux de notre environnement quotidien, curieux des infimes variations de saveurs et de couleurs. La joie peut naître d'une rencontre entre nous et une chose ordinaire que nous avions oubliée. Nous devons apprendre à regarder à nouveau,
à sentir et à entendre. Il faut marcher, cher ami, et marcher encore, renouer avec nos corps abandonnés et notre vue. Combien de paysages m'ont fait ressentir la joie douce de ne faire qu'un avec le monde? Nous devons fouiller les horizons connus à la recherche des détails propices à l'émerveillement. Peut-être nous faut-il tout simplement apprendre à honorer l'infime et l'insignifiant. Combien de fois attendons-nous de grands événements pour s'autoriser à sourire? La joie naît aussi de ces choses minuscules dont nous devons reconnaître la valeur. Elles sont le socle solide où la belle émotion peut s'édifier à nouveau. Finalement, il nous faut de la solitude. Il nous la faut pour savourer l'amitié véritable. Pourquoi s'enivrer sans cesse de compagnie jusqu'à en perdre tout intérêt? Infinie est la valeur d'un rire partagé après des jours d'introspection. Y a-t-il là plus grand bonheur que d'accueillir la joie d'un ami? Je te prie de m'excuser pour l'idéalisme de ces mots. Je n'ai à te proposer rien de concret, seulement de la foi et des superstitions. Mais n'est-ce pas là suffisant, cher ami? Car cette chose est trop précieuse et trop grande pour se laisser tenir si facilement. En tout cas, je te dis à bientôt, et t'espère sans cesse plus joyeux de vivre cette vie si pleine de souffrances, si pleine de bonheur.